Paul Biya Bivanda, Barthélémy ne travaille pas le week-end. Alors comme c'est un bon fonctionnaire, il a attendu lundi pour faire un tweet. Alors qu'on se rappelle très bien, quand il y avait les morts à Paris, Monsieur Paul Biya, le meilleur élève de la Franco-Afrique, envoyait des tweets avec ses homologues africains. Alors faites un maximum de partage et aussi cet après-midi, en ce début de soirée, on va échanger par rapport à ça. Parce que l'heure est grave au Cameroun. Comme je n'arrête pas de le dire, Monsieur Paul Biya, Barthélémy Bivanda est mort. Si Monsieur Paul Biya était encore vivant, je pense qu'on n'aurait pas eu tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Et malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, on a très bien compris le jeu. Parce que ce qui s'est passé ce week-end à Kumba n'est autre que l'œuvre de l'armée camerounaise. Rappelez-vous Garbu, ils ont tout fait pour dire non, c'était nos frères ambazoniens. Non, Monsieur Biya, c'est une machination bien orchestrée pour qu'on puisse se rebeller contre nos frères ambazoniens, qu'on puisse nous rebeller contre nos frères anglophones en disant que c'est eux qui foutent de la merde. Non, Monsieur Biya, ce n'est pas nos frères ambazoniens. Allez écouter le direct d'Eric Tato. De toute façon, ce soir, je serai en direct dans une émission Tout Feu, Tout Flamme sur Média 2 avec Eric Tato qui va encore vous déverser les vérités. C'est un coup orchestré, machinalement, réfléchi par le gouvernement de Yaoundé pour faire croire que nos frères anglophones qui se rebellent, qui disent non à ce massacre-là, c'est eux qui sont à l'œuvre. Non, ce n'est pas nos frères anglophones. C'est une fois de plus encore l'œuvre et le système de M. Biya avec l'armée de M. Biya. Quand vous voyez les balles éventrer des enfants, transpercer des enfants, déchiqueter des crânes, alors ça ne peut pas être des balles traditionnelles, non. Ça ne peut pas être des balles à plomb. Ça, c'est les balles de l'armée camerounaise, des balles conçues en Israël, qui est l'un des pourfendeurs de l'armée, l'un des pourfendeurs et supporters de M. Paul Biya Bivanda. Alors, je vous dis aujourd'hui, ce que M. Paul Biya a créé avec Mengongor, celui qui a la signature du fantôme, du médiocre, du mort-vivant, comme certains diraient, de Casper, ça ne va plus prospérer. Ça ne va plus prospérer. Parce qu'aujourd'hui, ça ne va plus prospérer parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus bêtes, nous ne sommes plus idiots. On a bien compris la mascarade. On a bien compris la mascarade. Voilà. On a bien compris. Partagez ce direct. Profitez de cet instant pour partager le direct. Vous savez, hein, nous sommes à Paris, évidemment. Hein. Donc, nous sommes à Paris à 1 heure de pointe. Mais je suis obligé de faire ce direct parce qu'une fois arrivé, il y a une émission à préparer. Donc, il y a une émission à préparer. Voilà. Donc, partagez massivement ce direct. Partagez massivement ce direct. Parce que le système de M. Biya, c'est un système sanguinaire. Le système de M. Biya, c'est un système qui a toujours voulu opposer les enfants entre eux. Ils ont commencé avec le tribalisme, ça n'a pas prospéré. Ils ont très bien compris qu'aujourd'hui, même nos frères Ekan, qui au départ étaient manipulés par le système, bien compris. Quand je regarde aujourd'hui les directs de Apolline Gonon, je comprends très bien qu'elle est dans le bon sens. La preuve, elle s'est fait aujourd'hui attaquer par les mêmes frères Ekan qui l'occutaient, qui la mettaient, qui disaient que oui, Apolline, bravo, bravo, Apolline, Mayop, Ayop. Aujourd'hui, quand elle dit, Monsieur Paul Biya est où? Comment est-ce qu'on peut tuer cet enfant? Monsieur Paul Biya ne réagit pas. Comment est-ce que Madame Chantal Biya, qui a une fondation, Chantal Biya, on peut tuer cet enfant et ils ne réagissent pas? Comment est-ce que Monsieur Paul Biya, qui a été invité au Congo, ne réagit pas? Comment est-ce que tous ces gens-là, aujourd'hui, restent silencieux face à ces morts-là? Pour la simple raison qu'on ne sait pas où ils sont. Ils n'existent plus. Alors, M. Ngongo a des réponses à nous donner. Et quand on voit M. Atanganji aller se balader ce matin dans le sud-ouest avec 10 personnes en civil et 250 militaires armés jusqu'aux dents, on se demande encore si c'est le Cameroun. Parce que M. Sadi, M. René Sadi a pondu un communiqué hors de sens, hors de contexte, en disant que l'établissement était un établissement illégal, n'avait pas lieu d'être. Mais je vous pose une question.
Le gouvernement du Cameroun a un devoir régalien vis-à-vis de tous les Camerounais. Chaque Camerounais doit se sentir en sécurité. Chaque Camerounais doit être protégé par le gouvernement du Cameroun. Que ce soit une école illégale, clandestine, est-ce qu'ils ne sont pas Camerounais? Est-ce qu'il faut-il préparer? Est-ce qu'il faudra-t-il protéger les écoles, les lycées, le collège Vort et autres? Alors qu'il y a une école qui dispense des cours, alors cela on va dire, ok non, c'est une école qui ne respectait pas les règles. Arrêtez, on se rend bien compte qu'à Fiango, cette école a pignon sur rue depuis des années. Arrêtez de vous justifier, arrêtez de justifier l'injustifiable, monsieur Sadi. Vous le communicateur, vous, le porte-parole du gouvernement qu'on envoie toujours au devant de la scène pour essayer de masquer les vérités, les manquements du gouvernement. Alors je le dis ici à haute voix, le gouvernement du Cameroun, les ministres du Cameroun, c'est un gouvernement soi-disant régalien. Alors quand c'est régalien, on devrait protéger tous les Camerounais. On ne doit pas choisir une caste de Camerounais à protéger. On doit protéger tous les Camerounais. Alors, monsieur Sadi, vos arguments sont insensés parce qu'il ne faudrait pas protéger plus les enfants de Yaoundé et protéger moins les enfants de Limbe, de Kumba, de Ombe, de Moutenguene. Ça, c'est des arguments creux qui n'ont vraiment pas lieu d'être. Alors, je vous dis, le petit cinéma que vous avez manigancé avec le préfet, M. Nkouo de Kumba, ça ne va pas prospérer. Parce que ce n'est pas nos frères anglophones qui ont tiré. Ce n'est pas nos frères anglophones qui ont tiré sur ces enfants-là. J'ai toujours dit, les enfants, c'est des anges, on protège des anges. Alors, Eric Tato, je vous invite fermement à aller écouter le direct d'Eric Tato. Quand Eric Tato a eu les conversations avec tous les commandants, tous les lieutenants de Zambozi qui ont confirmé qu'il n'était ni de lien, ni de loin, ni de près, suite à ce massacre, qu'est-ce que le gouvernement Yaoundé a fait? Le gouvernement de Yaoundé a envoyé ses civils agressés en bas de chez lui à Washington. Voilà encore une preuve qui prouve à suffisance que ce régime n'aime pas les Camerounais. Ce régime veut nous faire taire, mais vous ne pourriez pas nous faire taire. Je vous ai dit, la diaspora de 2020 ne sera jamais celle de 90, où, à hauteur de millions de francs CFA, vous faisiez des promesses et les gens se taisaient. Eric Tato ne s'était pas, comme on ne s'était pas, et beaucoup d'autres activistes ne se tairont pas. Parce que la réalité là, vous êtes sur un régime finissant. Alors faites le deuil de M. Paul Biya et laissez le Cameroun en paix. On ne peut pas aujourd'hui cautionner le cinéma que vous êtes en train de faire. Alors une enquête internationale, indépendante, doit être menée et les coupables vont être punis. Je vous ai dit tout tantôt, j'ai fait un direct il y a un mois et demi, je vous ai dit, il est grand temps de faire votre mea culpa, demander pardon au peuple camerounais, démissionner si ça vous dépasse et de partir laisser le Cameroun. Le Cameroun ne vous appartient pas. Vous ne pourriez pas à chaque fois essayer de manipuler l'opinion nationale. Vous ne pourriez pas manipuler la communauté internationale. Parce que vous le faites entre vous, mais nous avons aussi des renseignements. Nous avons des gens dans vos rangs qui ne cautionnent pas ces massacres-là. Alors la communauté internationale est au courant de tout ce qui se passe à Yaoundé, est au courant de tout ce qui se passe à Kumba aujourd'hui. Et alors les marches vont continuer. Je profite déjà pour dire merci à toutes ces personnes qui se sont levées ce matin pour marcher, qui n'ont pas attendu, qui n'ont pas eu besoin de faire des réunions pour marcher, parce que ce gouvernement est terminé. Cette manipulation est terminée. Ce n'est pas, je l'affirme ici, ce n'est pas nos frères ambazoniens ou anglophones qui ont tiré. Arrêtez les mensonges de quartier de bar, comme certains commissaires véreux de la diaspora sont en train de vouloir faire croire à l'opinion internationale et nationale que c'est des anglophones, des bandits qui sont venus racketter. Il n'y a pas de raquettes. Quand l'autopsie va être faite, vous verrez très bien que les balles, c'est les balles de l'armée, c'est de l'armée camerounaise. C'est les balles du BI, c'est les balles qui sont fabriquées en Israël. Sauf si vous me dites aujourd'hui que les ambazoniens sont ont fait leur formation en Israël. Alors vous savez très bien que nenni, ce n'est pas vrai. Le gouvernement de Yaoundé ne peut plus nous tromper. Ce qui s'est passé ce week-end à Kumba, ce qui s'est passé à Ombe aujourd'hui, c'est l'œuvre uniquement de l'armée camerounaise. Avait en tête de liste la France et Israël. Et c'est pour ça que je vous exhorte
je vous exhorte massivement à boycotter tous les produits français. Boycotter tous les produits français au Cameroun. Parce qu'ils ne réagissent pas. On a vu M. Guilou le Filou qui a fait un tweet pour se moquer du Cameroun. Mais qui a peur de s'élever. Parce qu'en France, quand on décapite un professeur, la France est en deuil. Mais au Cameroun, il y a 7 enfants qui meurent sous les balles de l'armée camerounaise. On fait semblant de ne pas voir. Je vous invite tous massivement à boycotter dès à présent tous les produits français au Cameroun. Parce que là, ils vont peut-être réagir. On a marché, on a tout fait, ils n'ont jamais réagi. Alors je pense qu'il faudra passer par le porte-monnaie. Quand on passe par le porte-monnaie, je pense que les gens vont commencer à réagir. Boycotter tous les produits français. Boycotter toutes les sociétés françaises qui viennent de s'installer. Que ce soit la FNAC, Attac, Carrefour, boycotter ça. Allez acheter les produits chez vous-même. Parce que la France pense qu'elle va tenir le Cameroun en laisse, comme si on était encore dans la période coloniale. Il est impossible, incroyable, aujourd'hui qu'en 2020, on puisse avoir tout ce cinéma et que la France ne s'offusque pas. Et que même M. Guilou le Filou puisse faire juste un tweet, ne demande pas une commission internationale. Non, vous ne pourriez plus nous prendre pour des pigeons. Nous ne sommes pas les pigeons, nous connaissons la vérité. C'était la même chose, le même cinéma avec Garbu. Rappelez-vous des Garbu. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? C'est M. Maurice Kamto qui a envoyé les mercenaires tuer les enfants à Garbu. Sauf que vous oubliez, nous sommes en 2020, il y a les satellites. Avec les satellites, on peut les diriger, on peut les orienter et voir et visualiser en temps opportun les acteurs de cette tuerie, de ce massacre-là. Nous ne pourrons plus cautionner ça. Garbu, c'était un fait. Vous avez fait Garbu, vous avez raconté, utilisé l'opinion publique, insulté le MRC, mettre ça sur la tête du MRC et pour, en finalité, se rendre compte que c'était l'armée. Et c'est le même processus. Cette fois-ci, vous voulez mettre ça sur nos frères anglophones pour que la population se retourne contre nos frères anglophones. Alors vous savez très bien que ce n'est pas nos frères anglophones. Alors je vous le dis, monsieur Ngongo, vous allez d'abord nous dire où est monsieur Tintin au Congo. Vous avez annoncé Tintin au Congo pour les 60 ans d'indépendance. On n'a jamais vu Tintin au Congo. On a vu un premier ministre, Céline Dion Ngouté, avec sa délégation aller pour la première fois prendre un vol Camer, aller au Congo, mais on n'a jamais vu Tintin. Alors je vous le dis, je vous l'affirme encore aujourd'hui, cette diaspora ne va plus vous laisser prospérer dans vos mensonges, dans vos fourberies. Parce que ce gouvernement, c'est un gouvernement fourbe. Alors j'exhorte tous les Camerounais à s'élever. Faites comme les mamans de Kumba. Faites comme les mamans de Bamenda. Faites comme les mamans qui hier encore se sont déplacées devant les bureaux, les services du gouverneur à Bonanjo. Faites comme les étudiants de l'université de Tchang et les élèves du lycée de Tchang qui se sont levés. Faites comme nos pauvres mamans de Bamenda qui sont levées. Pendant que ces enfants seront encore couchés à la morgue, vous n'allez pas respirer. Je vous ai toujours dit, il suffit de l'effet déclencheur. L'effet déclencheur aujourd'hui, c'est ces enfants-là. Parce que ce qui s'est passé à Kumba vendredi, c'est la même chose qui se passera dans quelques jours, peut-être à Bamenda, peut-être à Bafoussam. Vous avez tué les enfants à Garbu, on a laissé. On a vu un gendarme tirer à bout portant sur un jeune étudiant en pharmacie, on a laissé. On a vu des mamans avec des enfants au dos tirer, tuer, tirer à bout portant par l'armée camerounaise. Vous nous avez fait croire que c'était au Mali. On a vu tellement d'élucubrations, on a laissé tomber. Mais cette fois-ci, il est grand temps qu'on s'élève. C'est pour ça que j'invite les artistes. Je vous invite encore. C'est bien beau de faire les réunions. Le temps de faire des réunions, le temps de mettre en place une structure. Levez-vous et marchez spontanément. Quand c'est spontané, on ne calcule pas, on se lève. Et le peuple va suivre. Faites comme nos frères du Nigeria. Ils n'ont pas fait des réunions de 3 jours, de 48 heures ou d'une semaine. Ils se sont levés. Vous avez vu, P-Square s'est levé, le Davido s'est levé. Tous ces acteurs nigérians se sont levés d'une seule voix, d'un seul pied et le peuple a suivi. Aujourd'hui, le gouvernement nigérien aux abois est en train de négocier. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire au Cameroun? Parce que vous pensez que nous sommes maudits. Nous ne sommes pas maudits. Il faut juste un peu de courage. Et le courage, les Camerounais, nous l'avons. Je vous exhorte à vous lever massivement. On a eu enfin l'effet déclencheur parce que ce qui s'est passé à Kumba,
c'est quelque chose d'inconcevable. Si en France, on décapite un professeur et que la France est en berne, pourquoi pas au Cameroun? Vous pensez que les morts de France sont plus importants que les morts du Cameroun? Vous pensez que ces 7 anges qui sont décédés avaient demandé à sortir le matin à l'école et ne pas rentrer et rentrer dans les pieds devant dans un cercueil? Non! L'effet déclencheur est là. On devrait se lever. Tous comme un homme. Ne me parlez pas du MRC. Ne me parlez pas du SDF. Levez-vous spontanément. C'est là une raison pour laquelle j'invite encore tous les acteurs politiques du Cameroun. J'invite la société civile. J'invite les opposants des opposants. J'invite même les opposants à la solde du RDPC à enfin prendre position et à se dire, le Cameroun nous appartient tous. Parce que ces enfants-là auraient pu être nos enfants. Ces enfants-là, ce ne sont pas les enfants des étrangers. Je vous invite à vous lever massivement et à prendre position enfin pour le Cameroun. Ne me parlez pas d'un parti politique. Aujourd'hui, parlez Cameroun. C'est l'une des raisons pour lesquelles le président du MRC, le professeur Maurice Kamto, président légitime du Cameroun, président élu du Cameroun, a refusé d'aller aux élections s'il n'y avait pas la cessation, la fin de la guerre dans les provinces du Nord-Ouest. Voilà encore une des raisons pour lesquelles il a dit non. Vous vous rendez compte aujourd'hui que Maurice Kamto avait raison. Vous lui donnez raison à suffisance qu'on ne peut pas aller aux élections quand il y a 3 provinces en guerre au Cameroun. Voilà encore l'une des raisons. Je dis merci au président élu du Cameroun, Maurice Kamto, parce que c'est un stratège, il avait vu très loin. Il avait vu loin. Aujourd'hui, il est en résidence IVA à Yaoundé. S'il était parti à Kumba, on aurait dit, c'est Maurice Kamto encore qui envoyait des gens tuer des enfants. Non, vous voyez très bien, c'était l'une des raisons pour lesquelles les élections ne devraient même pas avoir lieu. Alors ces députés qui ont forcé, qui ont voulu penser à leur pense que de penser au gouvernement camerounais, au peuple camerounais, que dites-vous? Que faites-vous maintenant? Est-ce qu'il n'est pas temps de comprendre que vous devez vous unir d'une seule voix pour chasser ce système de M. Paul le Pillard, Bob Biabivondo, le médiocre, le mort-vivant, comme certains disent Casper? Est-ce qu'il n'est pas grand temps aujourd'hui de se dire, on a besoin d'un Cameroun meilleur? Est-ce que vous ne pourriez pas vous rendre compte que malgré toutes les élucubrations, malgré tous les errements politiques que le gouvernement nous a fait subir, il est grand temps de dire non à la guerre au nord-ouest, non à la guerre au sud-ouest, quand vous voyez ces enfants déchiqueté. Il y a un enfant, les vidéos sont tellement horribles. On l'a déchiqueté, son cœur battait encore. Donc il a encore pris beaucoup de temps, beaucoup d'agonie avant de mourir. Et vous êtes là, vous regardez. Alors, ils sont où les Kabralibi, les Matomba et toutes ces personnes-là qui se disent, les Joshua Oshu, qui se disent de l'opposition? Vous êtes où aujourd'hui? Ce n'est pas vous qui devez naturellement faire une assemblée nationale morte pour vous lever à Yaoundé. Ce n'est pas vous de faire une assemblée nationale morte. Ce n'est pas vous de vous lever, vous mettre au devant de la scène pour dire plus jamais ça. Plus jamais ça au Cameroun. Ce n'est pas vous de le faire. Vous attendez quoi pour réagir? Qu'est-ce que vous faites avec autant d'argent, avec autant de champagne que pour vous? Ce n'est pas à vous de le faire et vous parlez du Cameroun. Après vous direz que oui, la diaspora est là pour détruire le Cameroun. Mais vous, votre silence est complice. Votre silence est complice. On ne devrait plus laisser cette mascarade prospérer. On ne devait plus laisser une photo nous gouverner. On ne devait plus laisser M. Ngongor manipuler l'opinion. On ne devait plus laisser le voleur, le bandit, à Tangaji, aller à Kumba avec une armée de 400 personnes pour recevoir 10 personnes. On ne devait plus laisser ça. Si le Cameroun allait tellement bien, est-ce qu'on a besoin de s'armer des gilets pare-balles? Il y a juste 2 ans, on allait partout au Cameroun. Le ministre à Tangaji n'avait même pas besoin d'avoir un gilet pare-balles pour se balader à travers le Cameroun. Mais regardez la réalité aujourd'hui. Regardez les vidéos. Il y avait 400 militaires, 15 véhicules super armés, supersoniques, venus tout droit d'Israël pour protéger à Tangaji. Alors ils disent que c'est une zone de paix, alors qu'ils disent qu'il n'y a pas la guerre. Quel est ce pays où on peut s'armer autant pour aller rencontrer un sous-préfet, pour aller rencontrer des enfants? Quel est ce pays-là? Non, chers Camerounais, levons-nous, prenons conscience. Il est temps de se lever tous d'une seule voix. Il est temps de dire non à ce système. Parce que leur silence est complice. Demain, on passera à autre chose.
Ils vont encore créer une autre mascarade et demain on va oublier nos enfants. Je vous ai toujours dit, des enfants c'est des anges, on ne touche pas aux anges. Vous avez touché aux anges aujourd'hui, alors on vous dit non, on ne pourra pas vous laisser. Puisque vous pensez qu'il y a la paix au nord-ouest, pourquoi donc aller armer comme jamais? Armé comme jamais au nord-ouest et au sud-ouest. Non, monsieur Atangaji. Quel est ce pays que vous encouragez l'armée à faire la guerre contre ses propres enfants? Quel est ce pays où les militaires font la guerre contre ses propres fils? Quel est ce pays où l'armée lobby fait la guerre contre ses propres enfants? Non, monsieur Atangaji, vous ne pouvez pas prendre le Cameroun en otage. Non, monsieur René Sadi, vous ne pourrez pas. Non, monsieur Ngongo. Non, monsieur Paul Le Pillard, le disparu qu'on ne voit jamais. Et il n'y a que son Twitter qui réagit 48 heures après. Alors que quand c'est en France, ils sont pressés de tweeter. Quel est ce pays où depuis le mois de mars, on ne voit pas un président? Quel est ce pays où le 20 mai, fête nationale du Cameroun, fête de l'unification pour la première fois en 60 ans, on n'a pas vu le président se lever. Quel est ce pays qui ne réagit, où le président ne réagit pas? Quel est ce pays où les gens se posent encore la question de savoir, de dire que Paul Biya est vivant? Si Paul Biya était vivant, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas rendu au Congo? Pourquoi est-ce que Tintin ne s'est pas rendu au Congo ce week-end? Donc arrêtez, levez-vous pour une fois. J'invite la société civile. Prenez exemple sur Bamenda ce matin. Prenez exemple sur les jeunes étudiants de l'université de Tchang et du lycée de Tchang qui se sont levés spontanément. Prenez exemple sur nos mamans de Bamenda qui sont levées pour dire non. Prenez exemple sur les mamans qui sont levées hier pour aller devant le bureau du gouverneur à Bonanjo, hier à Douala. Levez-vous et dites pour une fois non. C'est pour ça que j'invite, j'exhorte mes chers frères, mes jeunes frères, grands frères, petits frères, artistes, la balle est dans votre camp à présent. Vous êtes des lanceurs d'alerte. Vous êtes la voix des sans-voix. Alors il est grand temps d'arrêter de parler. Trop parler, c'est maladie, comme disent mes frères ivoiriens. Agissez maintenant. Il est grand temps d'agir. Chaque Camerounais, sans étiquette politique, chaque Camerounais vivant au Cameroun, amoureux de son pays, devrait naturellement se lever et dire non à ce système. Alors levons-nous, marchons. Je vous rappelle qu'en Tunisie, il a suffi qu'un seul vendeur de fruits puisse immoler pour faire tomber le super puissant Ben Ali qui était encore vivant. Mais la chance au Cameroun, c'est que M. Biabi Paul Barthélemy est décédé. On ne le voit plus. Il a quitté les radars, perdu des radars depuis le mois de mars 2020. Alors je vous dis, comme la France regarde, comme la France ne dit rien, comme la France est complice et comme le président adjoint du Cameroun, M. Guilou, a juste tweeté, alors on peut commencer le boycott des produits français, comme les pays arabes ont fait. Vous avez vu, les pays arabes ont lancé le boycott des produits français. Les pays arabes ont lancé le boycott des produits français et Macron a réagi. Le président français a réagi. Nous avons marché des mois et des mois dans la diaspora. Ils ont tout fait pour nous museler. Ce n'est jamais passé à une chaîne de télé française. Jamais passé à une chaîne de télé française. Mais il suffit que les pays arabes boycottent les produits français pour que le président français revienne sur ses paroles. Alors je vous dis, vous qui aimez bien vous vanter, aller à Carrefour, à Douala, n'allez plus boycotter les produits français à Douala. Boycottez les produits brasseries du Cameroun. Allez consommer ailleurs quand vous aimez tellement l'alcool. Boycottez. Quand il y aura un manque engagé, je pense que Macron va enfin se lever. Ils vont enfin comprendre. Monsieur Le Drian, le ministre de la Défense, le roi de la Franc-Afrique, aujourd'hui qui est en train de museler la population camerounaise, ils vont comprendre aujourd'hui que les Africains ont compris le système. On ne peut plus accepter ça. Cet ange meurt et on reste impassible. On ne réagit pas. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? 7 anges décèdent. 7 anges, 7 enfants qui se lèvent un matin, qui vont à l'école, un samedi matin et qui ne rentrent pas. Dans quel pays on voit ça? Et on va voir des gens au bar, en train de boire, en train de fumer. On va voir la CRTV, au lieu d'en parler, ils vont nous parler de Sergio Polo, alors qu'on c'est une journée de deuil national. Casper, Paul Biya, le médiocre, n'a pas parlé de deuil national. Heureusement qu'il y a des hommes avisés, amoureux du Cameroun, comme le président Moïse Kamto qui s'est levé aujourd'hui, qui a parlé
qui a eu pitié, qui a adressé ses condoléances et son soutien aux familles endeuillées et blessées. Deuil national, jeudi, on se mettra tous en noir pour dire non à ce système. Et en attendant, levez-vous. Il ne faut pas attendre. Je dis trop parler, c'est maladie. Trop parler, c'est maladie. Trop parler, c'est maladie. Il faut taper sur le porte-monnaie. Alors boycott. Moi, j'ai dit, je prends le boycott de tous les produits français au Cameroun. Vous boycottez tous les produits. Vous enlevez tous les produits français de tous les rayons. Vous allez voir, en 2 jours, ils vont réagir. Boycottez la FNAC, boycottez Carrefour, boycottez tous les commerces français. Boycottez les produits français et vous verrez qu'ils vont réagir. Parce qu'il n'y a qu'avec le porte-monnaie, 7 enfants décédés. Et les gens sont là, ils regardent. Ils s'amusent, ils continuent d'aller au bar. Ah, et vous allez voir, dès demain matin, les brasseries du Cameroun vont lancer les jeux. Ils vont lancer des jeux pour gagner un casier. Une boisson achetée, une boisson offerte. Ça, c'est de la manipulation d'esprit. Un boycott total de tous les produits français. C'est ça qu'il faudra mettre sur pied. Faites comme les pays arabes. Vous avez vu Macron? Macron a fait un mea culpa. Parce que les gens ont boycotté, ils ont compris. La France ne peut plus nous manipuler à ce point-là. Et on regarde. Boycott total des produits français, boycott des brasseries, boycott d'Orange, boycott de tous les fromages, du lait, des œufs, boycottez tout. Au Cameroun, on peut vivre sans les produits français. Allez acheter des tomates de Fumbotte, allez acheter les mets de chez nous, boycottez tous les produits de français à partir de maintenant. Là, ils vont comprendre leur douleur. Parce que le Cameroun ne sera pas la vache à lait de toutes ces puissances colonialistes. Le Cameroun ne doit plus être les vaches à lait. Puisqu'ils ne réagissent pas. Puisque nous marchons des mois et des mois, des mois et des mois dans la diaspora. Ils essayent de nous verrouiller. Alors boycott des produits français. Boycottez Orange Cameroun. Boycottez les brasseries. Boycottez les boissons du Cameroun. Boycottez les produits laitiers. Boycotter tous les produits français à Douala, Yaoundé. Partout où il y a les sociétés françaises boycottées. Parce que là, ça devient vraiment du grand n'importe quoi. Si en boycottant, ils puissent réagir enfin, alors ça va le faire. Mais je vous rappelle quand même à suffisance que l'ONU est déjà au courant de tout ça. Toutes les vidéos ont été envoyées au Parlement européen. Toutes les vidéos ont été envoyées aux parlementaires suisses. Et je vous dis, il y aura une enquête internationale indépendante qui va être ouverte. Et ça va se terminer comme à Garbu. C'est l'armée. Parce que même si on enterre ces enfants, on va faire l'autopsie, on va déterrer les corps pour avoir les balles. Vous vous rendez compte que c'est l'armée. Dans le régime de M. Paul Biya, le médiocre a voulu manipuler nos frères en voulant retourner la population contre nos frères anglophones. On vous dit non. Je vous invite encore à aller suivre le direct que mon frère Eric Tato a fait il y a 2 jours, qui a mis avec preuve que c'est le régime de M. Biya qui a orchestré cela, juste pour que la population se retourne contre nos frères anglophones. Mais ça ne va pas prospérer. Vos plans sont petits. Autant vous réfléchissez dans les cabinets noirs, autant il y a même les membres de ce cabinet noir qui ne veulent plus de cette mascarade. Parce que certains aussi ont des enfants. Vous rappelez le nombre de familles endeuillées dans le sud-ouest, dans le nord-est. Nous sommes presque à 17 000 morts en 3 ans et demi de guerre. Quel est ce pays où l'armée fait la guerre à ses enfants? Quel est ce pays où l'armée fait la guerre à ses enfants? Si l'ONU n'est rien, mon cher frère, alors commence donc, si tu habites au Cameroun, à boycotter les produits français. Commence déjà à ne plus aller à Carrefour, à ne plus aller à Zépol, à acheter les beignets de nos mamans. Il y a les farines, il y a le pain Kumba qu'on fabrique. Achetez nos Kumba bread. On a de la viande, on a de la poule, on a des œufs. Arrêtez donc d'aller nourrir la France au Cameroun. Ils viennent, ils s'installent, ils ne payent pas d'impôts. Tout est gratuit pour eux et ils s'enrichissent, ils s'engraissent et ils laissent au Cameroun meurtri. Voilà, en 15 ans, 10 km de route fait sur l'autoroute, personne ne s'offusque. On est là, on regarde. Regardez aujourd'hui ces anges qui se lèvent, qui vont à l'école un samedi matin et qui ne rentrent pas. Mettez-vous à la place de ses parents. Regardez cette dame qui a perdu 3 enfants. À l'annonce du décès de ses enfants, elle n'a pas pu supporter. Dites-vous que c'est votre maman, votre grande sœur, votre épouse, votre mère. Imaginez très bien. Et là, je pense que
On va réfléchir par 2 fois. On va se lever spontanément comme nos mamans de Bamenda cet après-midi. On va se lever spontanément comme nos jeunes frères de l'université de Tchang et du lycée de Tchang. On va se lever spontanément comme nos frères de Kumba et de Limbe pour dire non à ce système. Parce que le régime de M. Bia tue ses enfants. Le régime de M. Bia nous tue tous. Si aujourd'hui on ne fait rien, on n'aura plus la force d'en refaire. Alors c'est l'élément déclencheur. Il a suffi de 7 morts pour qu'on se lève. Alors il est grand temps qu'on puisse se lever. Chers frères du Cameroun, levez-vous. Et n'oubliez pas le jeudi, journée de deuil national. Habillez-vous tous en noir et n'oubliez pas, boycott total. Boycott total de tous les produits français. Boycott total de tous les produits français. Je pense que là, après un boycott assidu, ils vont comprendre aujourd'hui que les Camerounais aussi peuvent se mettre ensemble. Ils peuvent réfléchir. Trop c'est trop, on ne peut plus laisser faire. Trop c'est trop. Ces enfants n'ont pas demandé à se lever un samedi matin et aller mourir sur les balles de l'armée camerounaise. Ces enfants n'ont pas demandé. Et j'ai toujours dit, les enfants c'est des anges. Les enfants c'est des anges. On ne touche pas aux anges. Quand vous avez osé toucher à ces anges-là, alors nous aussi, on ne va pas vous laisser. Marchez, réveillez-vous. Cameroun, wake up. Awake. You have to move on. You have to say no. No, no. Où est Monsieur Paul Biya, le voleur? Monsieur Ngongo et sa clique ne peuvent pas nous manipuler autant et on laisse faire. Je n'arrête pas de le dire. Marchez. Boycott total de tous les produits français au Cameroun. Boycott de tous les produits français et pensez à la date fatidique de jeudi. Bonne soirée et on reviendra. Je vous invite à suivre un direct ce soir qu'on va faire en communion avec Eric Tato sur la page Média 2 Africa. Vous allez écouter les vérités sur cette tuerie, sur ce massacre. Vous aurez des vidéos, vous aurez des vérités, des messages, des audios en direct qui vont être diffusés par Eric Tato. Et vous comprendrez très bien que si ce n'était pas vrai, le gouvernement de Yaoundé n'aurait pas envoyé des mercenaires pour aller agresser Eric Tato à Washington. Parce que nous sommes dans la vérité, ils vont nous museler. Mais ça, c'était avant. Bonsoir.